Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Alors au programme de cet épisode, nous allons parler de Jinder Mahal qui pourrait rester champion de la WWE encore très longtemps. On va également parler de Shane McMahon et de Kevin Owens qui vont s'affronter très certainement dans un Hell in a Cell match. On reviendra sur la raison pour laquelle Emma a remporté cette chance pour le titre, vous verrez qu'elle n'est peut-être pas anodine. Et la WWE sera également en direct le 25 décembre et le 1er janvier. En direct, ce qui a tendance à énerver les superstars de la WWE. On va commencer cet épisode avec Jinder Mahal qui en effet pourrait rester champion de la WWE encore longtemps. La raison elle est très simple, la WWE continue à remarquer que le marché indien est très important. Vous le savez, l'Inde c'est une très grande population. Mais là, il y a un petit détail qui s'est produit sur YouTube qui a attiré l'attention des officiels. Vous le savez, la WWE, pour teaser son meilleur classique, publie chaque semaine des extraits de matchs de ce tournoi sur YouTube. Et là, elle a publié un match, le match entre Dakota Kai et Kavita Devi. Et ce match a réuni plus de 3 millions de visionnages. 3 millions de visionnages, c'est énorme hein, pour un extrait de match comme ça. C'est d'ailleurs un record pour le meilleur classique. Aucune autre vidéo n'a atteint ce stade-là. Et justement, ils ont commencé à analyser la raison pour laquelle ce match aurait pu atteindre des chiffres comme celui-là. Et la raison, ce serait parce que certains sites indiens parlant de la WWE, des sites de news comme on peut en avoir en France, auraient partagé cette vidéo. Et vous le savez, vu que la population indienne est très importante, et bah, ça aurait généré beaucoup de clics et donc beaucoup de visionnages. Et la plupart de ces visionnages proviendraient de ces sites indiens où la population est très importante. Alors évidemment, on ne peut pas en être certain, ça reste des analyses, voilà, on n'en est pas sûr. En attendant, si c'est le cas, et en tout cas c'est le Wrestling Observer, donc qui est quand même une source vraiment fiable qui rapporte ça. Et bah, suite à ça, le Wrestling Observer rapporte que Jinder Mahal pourrait encore conserver son titre très longtemps, puisqu'on le rappelle, Jinder Mahal, l'Inde, vous voyez le rapprochement. Évidemment, ça va générer des entrées d'argent, ça génère des nouveaux fans qui vont arriver de l'Inde. Et donc forcément, la WWE est très intéressée par tout ça. Jinder Mahal devrait donc encore rester champion un bon moment. On le rappelle, il était prévu, d'après les rumeurs, d'après les anciens plans, qu'il perde son titre à SummerSlam face à Shinsuke Nakamura. Au final, il semblerait que la WWE continue à lui faire confiance et elle veut que Jinder Mahal conserve son titre. Ensuite, on a une nouvelle news qui était sortie il y a de ça quelques jours nous disant que cette fois-ci Shinsuke Nakamura remporterait le titre à Hell in a Cell et battrait enfin Jinder Mahal, mettant fin à son règne. On oublie toutes ces rumeurs. Maintenant, la nouvelle qui est arrivée, c'est que Jinder Mahal devrait encore rester champion de la WWE pour un bon petit moment. On a d'ailleurs une rumeur concernant Hell in a Cell qui voudrait que le match pour le titre de la WWE ne soit pas un match simple entre Nakamura et Jinder Mahal. Ça pourrait être un Fatal 4-Way, donc aucun nom n'a été communiqué. Je pense qu'on peut s'attendre à du Randy Orton, on peut s'attendre à du Rusev également. Peut-être un match Orton, Rusev, Nakamura, Mahal pour Hell in a Cell. Peut-être un Fatal 4-Way Hell in a Cell match, pourquoi pas. En tout cas, en ce moment, les rumeurs vont bon train, mais tout ce que nous pouvons en conclure, c'est qu'il y a beaucoup de chances pour que Jinder Mahal conserve son titre encore pendant plusieurs mois. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette news. Est-ce que vous trouvez le règne de Jinder Mahal bon ou pas? Moi, personnellement, c'est pas une rumeur qui me réjouit, donc j'espère de tout cœur qu'elle est fausse. On va maintenant parler de la WWE qui pourrait être en direct, et je dis qui pourrait, mais non, c'est pas qui pourrait, c'est qu'elle sera en direct le 25 décembre et le 1er janvier 2018. Alors c'est une décision de USA Network, hein, ce n'est vraiment pas la WWE qui a pris cette décision. Vous savez, quand vous êtes une entreprise, que vous avez votre place sur un réseau de télévision, ce n'est pas vous qui décidez de la programmation, ce n'est pas vous, voilà, vous n'avez aucun choix sur cette programmation. Et la chaîne de télévision USA Network a décidé que cette année, pour la première fois depuis toute l'histoire de la WWE, eh bien Raw sera en direct et le 25 décembre, donc le jour de Noël, et le 1er janvier 2018, le jour du Nouvel An. Évidemment, bon, nous fans de catch, on peut se réjouir, et encore, je ne sais pas si on peut s'en réjouir, parce que bon,
Qui franchement va regarder le show en direct le jour de Noël, que ce soit le jour de Noël ou le jour de l'an d'ailleurs. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en réjouir. Alors ça va être également compliqué je pense pour remplir les arènes ces jours-là. Qui va se dire le 25 décembre et le 1er janvier on va avoir un show de catch. Je suis pas sûr que ce soit si simple de remplir une arène, on verra. Mais ça risque d'être compliqué aussi de ce point de vue là. Ou alors il faudra mettre en place une carte très alléchante. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Mais en tout cas tout ce qu'on peut retenir de cette news, eh ben, c'est les lutteurs évidemment. C'est les plus mécontents et ce qui se comprend totalement. Ils sont vraiment pas contents de ne pas pouvoir passer Noël en famille. Ce qui se comprend, ils sont déjà plus de 300 jours par an sur les routes où ils ne voient pas leur famille. Si en plus on leur enlève le jour de Noël où ils peuvent le passer en famille, voilà, le jour de l'an également, ça devient très compliqué. Jeff et Matt Hardy ont d'ailleurs réagi à ça, hein. C'est eux qui se sont exprimés publiquement sur les réseaux sociaux à ce propos. Ils sont bien évidemment mécontents, leurs femmes aussi ont également réagi. Voilà, ils ne pourront pas passer Noël avec leurs enfants, c'est très compliqué. Moi, c'est une décision que je ne comprends pas de la part de USA Network. Encore une fois, c'est une décision indépendante de la WWE. Donc, il ne faut pas s'acharner sur la fédération, elle n'y est pour rien. C'est vraiment une décision 100% USA Network. Alors, je ne sais pas si ça peut évoluer, si ça peut encore changer, j'ai des doutes. Voilà, les billets vont être mis en vente, ça me paraît compliqué maintenant pour annuler ça. Mais mauvaise décision, clairement moi je suis contre cette décision, faut se mettre à la place des superstars. Voilà, c'est pas évident pour eux du tout. N'hésitez pas vous aussi à partager votre avis dans les commentaires. On va maintenant parler de Shane McMahon et de Kevin Owens qui pourraient s'affronter à Hell in a Cell, vous le savez. Mardi prochain, Vince McMahon sera présent pour la première fois depuis 2013 je crois à SmackDown pour s'exprimer sur la situation. C'est d'ailleurs lui qui a suspendu son fils de son poste de commissionnaire de SmackDown. Donc voilà, il y a une grosse rivalité qui est en cours du côté de SmackDown. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moi personnellement. On en parlera mardi soir durant la SmackDown Preview. Mais là pour parler de cette news, eh bien, elle concerne Vince McMahon qui pourrait être là la semaine prochaine justement, d'après les rumeurs, pour annoncer que Shane McMahon et Kevin Owens s'affronteront à Hell in a Cell dans un Hell in a Cell match. Et j'espère que ce match va avoir lieu. J'adore Shane McMahon, vous le savez, en solo, en tant que catcheur, je trouve que c'est une superstar très talentueuse, malgré que ce ne soit pas son travail à temps plein. Il nous propose lors de chaque match des spots exceptionnels. Ce sera Kevin Owens face à lui, ce n'est pas n'importe qui, il y a vraiment moyen de construire une très grande rivalité. En plus, si Vince McMahon vient s'en mêler, ça va être une histoire de famille, c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup moi. Je sais c'est très bizarre mais j'aime beaucoup ce genre de storyline. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, j'y crois évidemment, hein. Ça paraît tellement logique que les deux vont s'affronter à Hell in a Cell dans un Hell in a Cell match. Donc je pense qu'on peut suivre cette rumeur, je pense qu'elle est vraiment très fiable. Et si on veut continuer dans le stade des rumeurs, eh bien la rivalité continuerait encore par la suite jusqu'au Survivor Series où nous pourrions avoir un match Team McMahon contre Team Owens. Alors c'est bizarre hein, parce que vous savez qu'on est dans la brand split désormais et maintenant la logique veut que les matchs traditionnels soient Raw contre SmackDown et là ça ferait un match SmackDown contre SmackDown, mais après tout pourquoi pas. Donc à voir, ça reste encore une rumeur. Mais vraiment ce qui semble le plus se confirmer en ce moment c'est le match Shane McMahon, Kevin Owens, Hell in a Cell match. Si vous aussi vous avez envie de voir ce match, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. On va maintenant parler de Emma qui a obtenu, vous le savez, lundi dernier à Raw une chance pour le titre. Ça fait des semaines et des semaines qu'on avait le hashtag Give Emma a Chance. Voilà, on voulait qu'elle ait une chance au titre féminin. Elle l'a enfin obtenu. Puisque à No Mercy, on aura un match Fatal 4-Way pour le titre féminin. Emma affrontera la championne Alexa Bliss, Nia Jax et Sasha Banks. Et les rumeurs vont bon train encore sur cette victoire de Emma. Il y aurait une raison en fait pour l'ajout de Emma dans ce match. La raison, elle est simple. Alors, je ne sais pas si on doit la croire ou pas. Je vais vous donner mon avis dans un instant. La rumeur voudrait que Emma ait été ajoutée à ce match parce que la WWE ne veut pas que ce soit ni Nia Jax, ni Alexa Bliss, ni Sasha Banks qui subissent le tombé à No Mercy.
Donc en fait, Emma aurait été ajoutée dans ce match pour jouer le rôle de la petite victime, voilà, on va dire ça comme ça, pour jouer le rôle de la personne qui va subir le tombé à no merci. Donc au travers de cette rumeur, cela voudrait dire au passage que Emma ne remportera pas le titre à no merci, ça voudrait dire qu'elle n'a vraiment aucune chance, et que voilà, elle joue vraiment le rôle de la victime. Franchement, si vous voulez mon avis, moi cette rumeur ne m'étonnerait vraiment pas. Et c'est vrai que quand on voit les noms qu'il y a dans ce match, il y a peu de chances que ce soit Nia Jax qui soit victime du tombé. Alexa Bliss, voilà, il y a peu de chances également, je pense. Et je pense que oui, vraiment, la logique voudrait que ce soit Emma qui subisse le tombé. C'est fort probable. Mais de là à ajouter Emma dans le match pour ne pas qu'elle subisse le tombé, pour qu'elle subisse le tombé justement, pardon, ça me paraît gros quand même. Mais la WWE prend parfois des décisions très tordues, donc c'est loin d'être impossible. N'hésitez pas vous aussi à dire dans les commentaires si vous croyez à cette raison ou pas, et si vous pensez que Emma peut avoir une chance de remporter le titre, après tout, pourquoi pas. Moi j'y crois pas, honnêtement, hein. Vous savez, c'est le but de cette émission aussi, c'est de vous partager mon avis. Je ne pense vraiment pas que Emma remportera le titre à no merci. Par contre, cette news qui dit que Emma a été ajoutée simplement pour subir le tombé là-bas, et bah ça, je me dis que c'est loin d'être impossible. Voilà. C'est ainsi que va s'achever ce nouvel épisode de WWE News. J'espère réellement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de WWE News. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.